C'était le titre de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République sous la direction du chef de l'État. L'essentiel de ce conseil avec la ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, Madame Germaine Kouméalo Anaté. Le Conseil des ministres a tenu ce 24 décembre 2014 sa réunion hebdomadaire au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimana Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un avant-projet de loi et 2 projets de décret. Il a examiné un projet de décret en première lecture et suivi 2 communications. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil porte Code de marine marchande en République togolaise. Cet avant-projet de loi répond à la nécessité de mettre à jour le texte en vigueur depuis 1971 et qui ne répond plus aujourd'hui à l'ampleur des activités maritimes et à l'évolution technologique enregistrée dans ce secteur. Ce nouveau code de la marine marchande permettra ainsi de réorganiser en profondeur l'instrument juridique qui régit les activités s'exerçant en mer, notamment le commerce, la pêche, la navigation de plaisance et l'installation des plateformes de recherche pétrolière. Le nouveau code est plus complet dans la mesure où il prend soin de définir le statut du navire, d'appréhender la navigation maritime dans toutes ses dimensions et de fixer des règles plus précises pour la législation relative au travail maritime. Les 2 projets de décret adoptés ce jour par le Conseil sont relatifs à la scission en 2 de la faculté des lettres et sciences humaines des universités publiques du Togo. Ces 2 décrets créent d'une part une faculté des sciences de l'homme et de la société et d'autre part une faculté des lettres, langues et arts. L'effectif pléthorique de l'actuelle faculté des lettres et sciences humaines pose aujourd'hui de sérieux défis d'ordre administratif et pédagogique. À titre d'exemple, les 15 156 étudiants inscrits dans cette faculté pour le compte de l'année 2013-2014 ne pouvaient pas être pris en charge efficacement par une seule administration décanale. En créant ainsi 2 nouvelles facultés, le gouvernement favorise une gestion maîtrisée et plus rationnelle des tâches de coordination des activités des différents départements ainsi qu'une meilleure gestion pédagogique des parcours. Au cours de sa séance, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant statut particulier des personnels de la police nationale. Ce projet de décret vise à doter la police nationale d'un nouveau statut plus conforme à notre environnement politique, économique, social et culturel actuel. Aujourd'hui, les missions de la police ont considérablement évolué grâce notamment aux nouvelles technologies, ce qui rend nécessaire l'ouverture de ce corps de métier à des compétences de plus en plus diversifiées afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants de nos populations en matière de sécurité. Au titre des communications, le Conseil a tout d'abord suivi un exposé conjoint relatif à l'avant-projet de loi portant statut de réfugié au Togo, présenté par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ce texte, qui sera soumis prochainement à l'examen, vise à actualiser le cadre juridique national en y introduisant des dispositions innovantes en conformité avec les nouvelles normes internationales de protection des réfugiés, notamment la création d'une commission de recours, la prise de mesures spéciales en cas d'afflux massif des réfugiés, ainsi que l'instauration d'une procédure d'acquisition et de perte du statut de réfugié. Le Conseil a ensuite suivi une communication relative au projet de décret portant nomination de notaires et d'huissiers de justice près de juridictions au Togo. Ces projets de décret répondent aux préoccupations des citoyens défavorisés de nos villes et campagnes qui souffrent de la répartition déséquilibrée sur le territoire national des auxiliaires de justice tels que les huissiers et les notaires.
Cette situation ne favorise pas une bonne administration de la justice en raison des entraves qu'elle cause pour l'exécution des décisions judiciaires. Les projets de décret présentés dans cette deuxième communication inscrite à l'ordre du jour visent à rapprocher la justice des justiciables en créant de nouvelles charges de notaires et d'huissiers pour pallier l'insuffisance, voire l'absence totale des auxiliaires de justice dans certains milieux. Fait annoncé le 24 décembre 2014, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture de ces décrets portant nomination. Par décret signé ce jour par le président de la République, Madame Amadou Abdou Nana Awa Dabouya, au magistrat est nommé médiateur de la République. Madame Amadou Abdou Nana Awa Dabouya assume également les responsabilités de président du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Elle est assistée de Monsieur Wiyao Evalo, premier rapporteur, Madame Akako Ahiano Bonjo Christine, deuxième rapporteur. Article 2. Le ministre des Droits de l'Homme, de la Réconciliation, de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République. Toujours par décret signé du président de la République. Article 1. Le commissaire principal de police Sankoucha Banyanyala est nommé directeur central du renseignement intérieur DCRI. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Le président de la République, par décret, article 1er, le commissaire divisionnaire de police Djobok Bandi est nommé directeur de la région de police numéro 1. Article 2, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République. Le président de la République décrète, article 1er, le commissaire divisionnaire de police Vondoli Akago Kodjo Djidjonu est nommé directeur de la région de police numéro 2. Article 2. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et c'est signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République. On en vient maintenant à l'actualité. Je vous le disais en titre, demain 25 décembre sera célébrée, comme toujours, la fête de la Nativité. Et c'est une ambiance toute particulière qui règne à la veille dans la ville. Décors symboliques, crèches dans les églises et dans les marchés, on s'est bousculé jusqu'à la dernière heure pour être prêt pour célébrer Noël. L'ambiance de réveillon et les préparatifs de la fête, c'est un dossier signé Rachel Aoukou et Esther Laclé. Dernier réglage avant la grande célébration de la messe du réveillon de Noël. Ici, à la paroisse Sainte-Rita de Lutti, les enfants de chœur s'activent pour faire de la célébration une réussite. La crèche est fin prête pour accueillir le petit enfant divin. Éternel, en disant une communique son éternité, en prenant notre être fini, limité, une communique son infini et son éternité. Le réveillon pour un chrétien prend un autre sens, parce que la nativité, la naissance de Jésus, nous ouvre le 8e jour, c'est-à-dire le jour éternel, comme disait Saint Augustin. Même ambiance à la paroisse Cristo Risorto à Udranawe. Noël, c'est avant tout une fête chrétienne qui commémore chaque année la venue au monde de l'enfant Jésus. C'est un grand mystère de foi que nous célébrons quand nous parlons de Noël. Alors pourquoi Dieu s'est fait homme? Pour nous montrer que Dieu est amour. Pour nous montrer que Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous d'un amour particulier. Et
Fêter Noël, c'est partager l'amour de Dieu avec nos frères, avec nos soeurs, pour leur dire notre Dieu, il est amour, il nous aime. Et Dieu a voulu naître dans le monde dans une grande simplicité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Dieu montre sa grandeur dans la simplicité et sa puissance dans la douceur. Contrairement aux fidèles catholiques qui célébreront le réveillon plus tard dans la nuit, au temple du Calvaire par exemple, les tout petits se sont retrouvés plus tôt dans l'après-midi pour le culte du réveillon et c'est déjà Noël avec le partage des cadeaux. Nous avons une bonne nouvelle à partager. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Sauveur, nous a aimés. Jésus est né pour sauver ceux qui sont dans le péché. Donc nous devons aller vers le monde et partager cette bonne nouvelle avec l'humanité. Demain matin à 7 h, toute l'église sera là pour le culte, pour célébrer la nativité de Jésus. Vendredi prochain, nous allons recevoir jusqu'à 500 enfants d'être venus ici et partager la joie de Noël avec ces enfants. Lomé respire l'air des fêtes de fin d'année. Depuis le début du mois, une frénésie sans précédent s'est emparée de la capitale togolaise. De grandes illuminations dans les rues, des magasins bien décorés. David Pozo à Zangira en passant par Bé ou Agoué, les Loméens dans cette folle ambiance se préparent pour fêter dans la gaieté et la sérénité le réveillon, une fête avant tout destinée aux tout petits.